Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors, en règle générale, c'est un chaudron un peu spécial, puisque en règle générale, dans le chaudron du druide, on fait mijoter des vieilles recettes qui ont été étrennées pendant des années, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Aujourd'hui, on va faire un chaudron un peu spécial, puisqu'on va utiliser un chaudron tout neuf, avec une recette qui n'existe pas. C'est une création. Donc, dans ce nouveau chaudron, on va mettre un petit peu de santé, on va mettre un petit peu de mouvement, de gymnastique. Exactement. Hein. On va mettre de la bonne humeur, de l'entrain, et on va laisser mijoter ça pendant un certain temps. Hein. Vous savez ce que c'est, les nouvelles recettes, il faut y aller doucement. Faire des essais, on va goûter, et quand on va rouvrir le chaudron, normalement, on va découvrir un nouveau projet qui s'appelle Biokinésie, la santé par le mouvement. Biokinésie, la santé par les mouvements, et qui est créé par Sylvain Hurel. On dit RUL. RUL RUL. Ça vient de Kerruel à la base. Le K s'est transformé en H. D'accord. Kerruel, ok. Donc breton de chez breton, ça. Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. De génération en génération. De génération en génération, oui. D'accord. Donc Sylvain, toi tu es naturopathe. Exactement. Voilà, installé en Bretagne. Exactement aussi. Voilà, je dis tout, hein. Je cache rien. Secret. On mettra en dessous la vidéo, comme on fait d'habitude, le site de Sylvain, si vous avez envie d'une consultation en naturopathie, mais on n'est pas là pour parler de naturopathie, quoique. Ça en fait partie. Ça en fait partie, voilà. Donc ton projet, est-ce que tu peux d'abord, en quelques mots pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter ton parcours et comment tu en es arrivé là, et ensuite le projet, en quoi il consiste. D'accord, donc moi en fait je suis éducateur de santé naturopathe, donc la naturopathie en fait ça regroupe tout ce qui fait qu'on est en bonne santé. En gros, ça va jouer sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur le sommeil, sur la capacité pulmonaire, la façon qu'on respire, parce que si on respire avec la moitié de nos capacités pulmonaires, nos cellules aussi, on va voir que la moitié de leur oxygène, donc ça va pas fonctionner correctement. Bien sûr. Donc voilà, ça travaille aussi le système nerveux, enfin voilà, c'est toute l'hygiène de vie qui permet d'être en bonne santé. Donc ça, c'est la naturopathie. Moi, ça fait depuis tout petit, depuis toujours, que je m'intéresse un peu à la nature, au fonctionnement de l'être humain. Et du coup, j'ai fait plein de métiers qui avaient des fois pas de rapport entre eux. Avec le recul, on voit qu'il y a des rapports, mais j'ai travaillé dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, j'étais secouriste Croix-Rouge aussi. J'ai travaillé en tant que brancardier, aide médico-psychologique en maison de retraite, donc voilà, il y avait pas mal de domaines. Et naturopathe, ça faisait plus de 20 ans maintenant que je veux faire cette formation-là, et dans l'école qui est derrière moi d'ailleurs, école d'art Géa Univers. Mais bon, je m'étais dit, allez, c'est un certain coût, c'est 4 ans d'études, je le ferai un jour, comme on en parlait tout à l'heure, oui. un jour, et puis qu'à force de faire un jour, on ne le fait jamais. Donc au bout d'un moment, on se dit, allez, si ça se fasse, il faut mettre l'action. Donc voilà, du coup, ça y est, ça s'est fait. Et donc en 2013, j'ai commencé la formation, et maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert mon cabinet, donc ici. Et j'en suis très heureux, voilà, très content d'être enfin sur ma voie. Mais c'était pas fini, parce que je sais bien que c'est un début. Pour moi, l'éducation pour la santé, on devra l'apprendre à l'école, oui. C'est la priorité, et après, s'il y a le temps pour de l'histoire géo, tant mieux, mais la priorité, ce serait quand même savoir manger, savoir pousser, mettre les mains dans la terre, savoir pousser ce qu'on mange, bien respirer, bien dans sa tête, bien dans son corps, et après, voilà, le reste après. Mais bon. Et moi, voilà, ça fait longtemps que je me rends compte aussi qu'il y avait des problèmes dans la sédentarité. Les gens maintenant ils sont coupés de la nature parce qu'on est des êtres normalement dans la nature, on devrait vivre en contact du soleil, du sol, et on est tout le temps avec des semelles qui nous coupent de la nature, on vit dans les voitures, on vit sur du bitume dans des maisons, on n'est jamais relié à la terre. Bien sûr. Alors déjà ça c'est un premier élément. Et le deuxième c'est que justement la voiture fait qu'on fait beaucoup moins d'exercice. Les travails dans les champs se font plus, maintenant c'est du travail souvent devant l'ordinateur, on a en plus des perturbations électromagnétiques, mais en plus on est assis sédentaire. Donc, et justement les personnes qui viennent me voir en consultation, comme je disais, il y a des gens qui respirent avec 2-3 litres alors qu'on devrait respirer avec 5-6 litres en fonction de si on est un homme ou une femme. D'accord. Et du coup, avec ce constat-là, je me suis dit que ça serait très bien si on pouvait concentrer des exercices qui travaillent
la santé. Donc c'est vraiment, moi j'ai repris aussi les travaux d'Edmond Desbonnets, mais c'est aussi grâce aux cours d'exercice physique qu'on apprend en cours de naturopathie à l'école d'Argers, et qui permet de travailler justement la souplesse des articulations, le tonus musculaire, voilà, la capacité pulmonaire, le corps calleux entre deux hémisphères du cerveau. Enfin vraiment, c'est l'exercice pour la santé. C'est pas l'exercice pour faire du muscle et faire joli dans les salles de sport comme on peut voir. Voilà, actuellement, on a plusieurs moyens à notre disposition. On a le sport, puisqu'on en parlait. Exactement. Il y a des clubs de sport divers et variés, où tu vas apprendre à faire de la gymnastique, de la course, du vélo, enfin plein de sports. Tu as le yoga pour la souplesse qui va te permettre d'apprendre à respirer. Alors pourquoi créer quelque chose de nouveau? Alors déjà, c'est vrai que tous les sports qu'on peut voir, la plupart du temps, c'est quand même un loisir. Par exemple, on parlait du tennis, là, le tennis, c'est très bien comme sport loisir, mais par contre, on va pas être, au niveau de la physiologie, ça va être un peu perturbant parce qu'on va travailler plus un côté du bras, par exemple, et on va pas travailler, ça va être en plus sur des cours, sur des temps très courts qu'on va courir et qu'on va s'arrêter. C'est pas tellement physiologique, on va dire, c'est une très bonne activité de loisir, mais au niveau du corps, il faudrait compléter avec autre chose pour que ça soit vraiment efficace. D'accord. Pareil, le yoga, c'est une superbe activité, ça franchement, rien à redire. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau cardio, par contre, on va pas le travailler forcément. Il y a plein de choses qu'on va pas travailler, qui n'est pas forcément global. Donc moi j'incite vraiment les gens qui veulent à faire une activité à pouvoir continuer à faire leur activité sans problème avec le loisir, mais de pouvoir compléter quelque chose qui sera justement complémentaire à ce qu'ils font déjà. Alors dans un premier temps, ceux qui font ça, voilà, ça va être complémentaire, mais il y a plein de personnes qui, soit pour des questions d'argent, n'ont pas envie de s'investir dans une activité tous les jours, ou plusieurs fois par semaine à faire leur activité, ou alors c'est la distance qui les démoralise au bout d'un moment et qu'ils arrêtent de faire de l'exercice. Et voilà, l'exercice il est bon pour tout le monde, que ce soit jeune, âgé, tout le monde. Et on devrait pouvoir avoir Marchesso disait une toilette musculaire, même vraiment tous les jours on devrait faire des activités qui sont utiles à notre corps. Et après oui, pourquoi pas avec loisir, sans problème, faire des loisirs à côté autour. Donc là c'est vraiment que ça soit accessible, que tout le monde peut faire et qu'ils vont soit autonomes naturellement, soit même on peut faire plein de mouvements qui ne demandent pas forcément d'avoir un professeur ou d'aller dans un endroit particulier. Voilà, on peut faire plein de choses nous-mêmes. D'accord. Donc toi, ce que tu préconises, en fin de compte, c'est une série de mouvements qui vont être, en fin de compte, je vais appeler ça comme ça, mais même si l'image n'est pas très bonne, c'est ta gymnastique matinale, quoi. Oui, voilà, on va dire que tous les jours, tu fais ça. Ça prend combien de temps? Justement, là, il y a, en fait, pour pas qu'il y ait de la monotonie, parce qu'il y a plein de gens, justement, s'ils vont pas dans la salle de sport aussi, c'est parce que c'est tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, voilà, c'est fatigant. Alors du coup, moi, il y a 120 cartes qui permettent de travailler la globalité du corps, au niveau de tous les groupes musculaires, mais aussi toutes les articulations. Enfin, là, c'est très varié. Une carte, il y a un mouvement par carte, et chaque carte demande à peu près 5 minutes. Donc si jamais la personne n'est pas très motivée et qu'elle a envie de faire de l'exercice physique, elle peut dire que tout le paquet elle l'a mélangé, elle met à l'envers, et tous les matins elle tire une carte et elle fait 5 minutes tous les jours. Et en prenant chacune carte et en la glissant en dessous, on est sûr de faire la totalité des exercices sur 120 jours par exemple. Et donc 5 minutes, ça suffit. 5 minutes ça suffit pour faire un exercice. Donc c'est assez rapide. Bon, après, voilà, si jamais on a du temps et on veut le faire, plus en profondeur, on peut dire, j'ai besoin, j'en prends 5-6 tous les jours, et puis voilà, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais déjà, une par jour, ça changera grandement plein d'effets bénéfiques pour la santé, avec seulement très peu de temps, ça peut suffire. Alors moi j'aime bien aussi, je rajoute le petit côté que j'aime bien, c'est qu'il y a des gens qui tirent une carte pour la pensée philosophique du jour, qui nous fait réfléchir sur cette prise de conscience, pour le plaisir, de dire, tiens, la journée, je vais avoir une image en tête. Et là, c'est pareil, on peut très bien étaler toutes les cartes, et avec notre propre ressenti, ou avec un pendule, ou avec n'importe quoi pour détecter, dire, voilà, qu'est-ce que mon corps a le plus besoin aujourd'hui. Et du coup, là, on sélectionne les cartes, et puis ça va vraiment être adapté, vraiment au moment présent, à ce qu'on a besoin. Et tous les jours, on peut faire ça, où on dit, qu'est-ce que j'ai besoin cette semaine, et hop, voilà, on a une série de mouvements pour la semaine. C'est vraiment adapté à tout le monde, on l'utilise à sa façon. D'accord. Mais alors, ça n'aurait pas été plus simple, plutôt que de faire des cartes pour que les gens travaillent tout seuls dans leur coin, de créer un cours où tu donnes le cours aux gens, quoi. Et voilà. Alors moi j'ai pensé à ça, mais c'est vrai que le cours aux gens, ça se limiterait qu'à des personnes qui sont autour de chez moi, du coup, s'ils veulent se déplacer, et ça réglera pas le problème de la personne qui n'ose pas bouger en groupe ou qui n'ose pas... Voilà. Après, c'est clair que
je l'explique aussi dans le coffret, on peut très bien l'utiliser pour des professionnels qui ont envie que ce soit un peu plus ludique, leur cours, de dire, bah voilà, je fais participer les participants, chacun prend une carte et ça devient la série du jour. Et là, les gens peuvent se dire aussi, bah voilà, j'ose pas encore, je suis pas sûr de faire tous les mercredis, c'est dur parce que aussi il faut que ça cale avec leur emploi du temps. Oui, mais des fois, avec des amis, on est 5-6 copains, on aimerait tous les mercredis ou tous les dimanches se retrouver, et ben voilà, tous les dimanches on se retrouve, chacun prend une carte, on a une série différents d'exercices à chaque fois, parce que sur 124, on n'aura jamais le même exercice, si on le fait même pendant 10 ans. Donc du coup, voilà, on s'automotive, on se dit voilà, on prend une carte chacun, on le fait. Et moi après, c'est vrai que je fais des cours de biokinésie aussi pour les personnes, donc ça peut toujours être complémentaire. Et après, je vais aussi faire en sorte que les projets futurs, voilà, c'est que le coffret, il y aura une application sûrement téléphone, il y aura des choses pour que voilà, les gens puissent sélectionner eux-mêmes leurs mouvements, ils seront mis les uns à la suite des autres. Enfin bon, voilà, il y a plein de projets qui vont pouvoir se faire après. D'accord. On peut montrer le... Alors, pour information... La tête que ça devrait avoir ou que ça aura. Voilà, c'est la tête que ça aura à quelques petits détails près. D'accord. Voilà, donc je sais pas comment tu veux le mettre sur la caméra. Donc en gros, c'est petit. Hein. Oui, mais je vais le rajouter. Voilà, on verra bien. Donc en fait, il y a le coffret, donc voilà, qui sera carré. Et puis sur chaque carte, eh ben, je l'ai fait aussi en gros plan, je peux mettre en même temps. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc il y aura... Là j'ai grossi une carte, ça sera un format de 10x10 à peu près la carte. Donc il y a le titre tout en haut, il y aura l'illustration au milieu avec non, pas de texte du tout, pour que ça soit le plus compréhensible possible. Donc l'illustration, c'est-à-dire ça. L'illustration, c'est au milieu, voilà. Ouais, ok. Et en dessous, il y a des petits pictogrammes. Alors il y a une première série de 3 petits pictogrammes. D'ailleurs, je vais tenir à l'envers. 3 petits pictogrammes qui indiquent la vitesse à laquelle on doit faire le mouvement. Si c'est très lent, normal ou plutôt rapide. Après, 3 petits pictogrammes pour dire s'il y a besoin d'haltères. Mais comme je dis, les haltères, ça peut être très bien une bouteille d'eau, un bouquin, enfin c'est un poids. Oui, un poids. Quoi. Voilà. Une barre avec poids ou alors un bâton. Un bâton, ça peut être un manche à balai, un bâton, une canne, Et après, de petits pictogrammes, c'est que pendant le mouvement, on doit changer le rythme de la respiration ou on doit changer le mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire que si on a le pied gauche à l'avant, et ben, après on met le pied droit à l'avant. Voilà. C'est des petits pictogrammes pour que ça soit le plus simple possible à comprendre et qu'il n'y ait pas plein de texte qui va alourdir et qui va dire oh, c'est compliqué. Là, voilà, j'ai fait en sorte que ça soit le plus simple possible. Et on voit un peu aussi que j'avais... Enfin, moi, je voulais créer un monde aussi un petit peu autour et c'était vraiment le côté un peu Jules Verne, Léonard de Vinci, parce que c'est quand même la première... Edmond Desbonnets, c'est celui qui a créé la première salle de culture physique en France, c'était en 1885 et c'est un peu des savoirs ancestraux, même c'était les Grecs aussi au début qui faisaient des exercices pour la santé, c'était pas vraiment, c'était pas pour l'esthétique. L'esthétique vient forcément aussi après, mais c'est vraiment la santé la priorité. D'accord, Sylvain. Voilà. Donc là, c'est un projet qui n'est pas encore sorti, donc on fait appel, chers amis, à votre générosité. Les gens qui veulent t'aider à réaliser ce projet, comment ils font? Tu as une plateforme de financement ou... Alors voilà, du coup la plateforme de financement, je suis passé par Ulule, où en fait pendant 45 jours, les gens pouvaient précommander le coffret pour atteindre une certaine somme, un certain montant. D'accord. Et c'est terminé il y a une semaine. Ah. Voilà. Donc aujourd'hui, comment on fait? Donc le montant il a été atteint, donc tant mieux. Ah, bravo. Voilà. Donc bonne nouvelle. On applaudit. Donc c'était 14 000 € le projet et on est monté à 15 189 € pour être précis. Magnifique. Donc ça veut dire que le projet, c'est bon, il va se faire. Donc c'est là l'illustrateur est en train de travailler parce que maintenant ça y est, il faut aller payer l'illustrateur. Maintenant l'illustrateur il travaille. Après il y a l'imprimeur qui va les imprimer. Le relais, Et donc c'est prévu pour août. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pour le 15 juillet, à peu près. Donc voilà, qu'on les ait à ce moment-là. Donc c'est bon, maintenant c'est imprimé pour 1000 exemplaires. Donc il y en a 500 qui ont été précommandés par rapport à la plateforme Ulule. Et même quand la campagne était finie, les gens ont commencé à m'appeler en disant oh, j'ai loupé la campagne mais j'en veux un. Donc ça commence à venir, je commence déjà à avoir des... Donc les gens qui sont intéressés, ils peuvent déjà m'appeler et puis voilà, pour pouvoir en réserver. Alors, il reste 500, mais bon, maintenant il y en a quelqu'un qui m'en commandé, donc voilà, ça diminue. Mais si on atteint une certaine somme, je vais pouvoir réimprimer, tout l'argent qui va être récolté, ça sera aussi pour réimprimer 1000 autres et pour pouvoir en avoir d'autres.
D'accord. Donc voilà, donc le prix il est de 29 €. 29 €. S'il y a les frais de port, c'est 36 € avec les frais de port. Ouais. Voilà, autrement. Est-ce qu'on peut faire une précommande sur ton site ou c'est en cours, ça va venir? Pour l'instant, c'est que par courrier, par téléphone. Voilà, on peut pas. J'ai pas encore, mais bon, ça viendra parce que tout est nouveau là. Bah oui, bien sûr. Donc voilà, pour l'instant, on peut que commander par téléphone, envoyer par courrier les règlements. Mais voilà, après, peut-être que quand ça sera vraiment mis en place, il y aura un moyen par internet de pouvoir le précommander. Okay. Enfin, le commander directement, parce qu'à cette époque-là, on pourra le commander directement. D'accord. Alors moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plu quand tu m'as expliqué un petit peu ton projet, c'est une nouveauté, bon, enfin pour moi tout du moins, c'est une nouveauté, je connaissais absolument pas, c'est la matière dans laquelle tu fais tes cartes. Voilà, donc en fait, moi quand j'ai voulu faire le jeu, en tant que naturopathe, c'était important de préserver l'environnement. Et j'ai tapé tout simplement sur internet imprimerie écologique. Et en tapant imprimerie écologique, en fouillant un peu plus loin, j'ai vu voilà, la feuille de pierre. Alors pour la petite histoire, pour faire une tonne de papier, c'est 60 000 litres d'eau et 18 arbres arrachés. Et quand j'ai vu la feuille de pierre, eh ben, c'est 0 litre d'eau. La seule eau qui sont utilisées, c'est pour refroidir la machine qui est recyclée en permanence, qui est utilisée. Donc c'est 0 litre d'eau. Et il n'y a pas de produits chimiques, en plus il est recyclable. Et elle est plus résistante qu'une feuille de papier normale. Et moi, un élément qui était important, c'est qu'elles sont waterproof en anglais. Enfin, elles sont, on peut les mettre on peut les mettre dans l'eau et ça risque rien. Et moi, vu que c'est pour faire le mouvement, si les gens veulent pratiquer dehors et qu'il pleut, ou alors qu'on est plein de sueur dans les mains, ça va pas abîmer les cartes. Donc ça, c'est un côté qui me plaisait beaucoup. Quoi. Et en plus, c'était une imprimerie bretonne qui le faisait. Voilà, donc là, un petit peu chauvin. Là, de toute façon, on est très très chauvin sur ce coup-là, puisque, toi tu es breton, l'illustrateur est breton, l'imprimeur est breton, voilà, toute la chaîne est bretonne. Voilà, et les pierres sont bretonnes. Enfin, les pierres. Le papier de pierre, c'est aussi une invention bretonne. Voilà. C'est une invention ou c'est une... Alors il faudrait vraiment voir l'imprimeur, parce que j'ai pas toute l'historique, moi j'ai appris ça, voilà. Mais en gros, c'est un procédé qui était déjà utilisé, mais qu'ils ont récupéré. Ça sera par exemple les premières cartes européennes faites en feuille de pierre. Il n'y en a pas d'autre ailleurs. C'est vraiment. Alors je montre quand même pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, parce que la feuille de pierre, il y en a qui me disent. Oui, mais alors on va les casser. Oh, mais non, en fait, voilà, c'est très souple. C'est vraiment du papier, c'est très souple. Ouais. L'avantage aussi, c'est que ça ne coupe pas. Une feuille de papier peut couper, mais là, ça ne peut pas couper. D'accord. Et c'est très doux au toucher, et voilà, c'est vraiment un super protésé. Feuille de pierre, ok. Très bien. Bon, voilà, la petite histoire. Ok, je crois qu'on a fait le tour du projet, là. Tu veux rajouter quelque chose aussi, non, c'est vraiment... voilà, ça fait 3 ans que je travaille dessus et je suis vraiment content que ça puisse enfin sortir, que ça puisse aboutir. Et c'est vrai que ça fait longtemps que des collègues, des personnes me disent « Mais quand est-ce que tu vas le faire, ton coffret ?» Et voilà, enfin, il voit le jour. Et là, franchement, il était fait avec beaucoup de passion, d'amour et d'envie et de plaisir. Soyez nombreux à le commander. Donc ça s'appelle Biokinésie, la santé par le mouvement. Carte en papier de pierre et ça coûte 29 €. Donc t'as vraiment pas exagéré quoi. Si je voulais que ça soit rentable, on aurait fait beaucoup plus cher. Oui, tout à fait. Le moindre commerce pour le moins de cartes, c'est le moins de jeux de cartes, c'est Donc voilà, un achat pour votre anniversaire, pour votre Noël ou tout simplement pour être bien. Pensez-y. Achetez-le, offrez-le, et tu as le soutien de Planète Gaïa TV parce que le projet nous plaît et nous intéresse. Chers amis, j'espère que vous serez nombreux à venir participer à cette aventure et à aider Sylvain dans son renouvellement de cartes, puisque là il en a déjà pré-vendu la moitié, donc voilà, c'est une bonne action pour la planète et une bonne action pour vous surtout. Voilà, chers amis, vous étiez bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Chaudron du Druide. Merci Sylvain de nous avoir reçus dans ton cabinet et de nous avoir fait partager ce beau rêve qui enfin devient réalité. Merci beaucoup Gérard aussi. Chers amis, à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement.
Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.